Bonjour tout le monde, ça y est, c'est le week-end, alors on se retrouve pour une nouvelle séance à nouveau WOD. Alors pour commencer, on fait un échauffement de 7 minutes. 7 minutes où vous allez me faire des jumping jacks ou de la corde à sauter si elle est dispo. Donc je vous rappelle, jumping jack, je viens écarter les bras et les jambes en même temps. Ensuite, vous avez les baby makers. Donc ça, c'est un exercice combiné plutôt de mobilité et de stretching. L'idée, c'est de venir se mettre en position de squat, donc les pieds largeur d'épaule, de venir mettre les mains sous les pointes de pied et on va commencer par la position de squat, c'est-à-dire qu'on va venir s'asseoir le plus bas possible, là pour le coup, et on va venir écarter à l'aide des bras les genoux vers l'extérieur tout en ayant la poitrine bien droite. Donc là, la position, en tenant mes pieds, ça m'aide d'une certaine manière à ne pas basculer, attention à ne pas tirer trop fort bien sûr. Je me tiens bien droit et ensuite je viens, tout en gardant les mains sous les pieds, tendre au maximum les jambes pour étirer l'arrière, les ischios. Et ensuite, on redescend et on vient changer les positions comme ça 10 fois. Donc ça se fait assez lentement. L'idée, c'est pas de mettre de la vitesse, c'est de vous étirer. Ensuite, air squat. Donc là, vous gardez votre position de pied et on vient faire les bras vers le ciel pour se tenir bien droit. Les squats en poussant bien les genoux à l'extérieur, en s'appliquant. Et là, vous pouvez mettre un petit peu plus de vitesse. Puis 30 secondes de planche sur les coudes au sol, vu qu'on a fait sur les mains il n'y a pas longtemps en finisher. Je me mets sur les coudes si possible à la verticale des épaules. Je serre volontairement les abdos et je viens pousser le sol. 30 secondes comme ça et on tourne sur les 7 minutes d'échauffement. Ensuite, vous avez le Metcon. Le Metcon aujourd'hui, c'est encore un AMRAP. Autant de tours possible pendant 18 minutes. Donc là, on se sert de notre sac à dos chéri ou de notre poids et on vient faire des front rack lunges. Donc je vous fais souvent le distinguo entre front rack avec le sac à dos ou simplement l'exercice, par exemple les fentes avec sac à dos. La différence, c'est que si je ne vous le précise pas, vous pouvez le garder comme un nounours, vous faites un câlin au poids. Et sinon, si je précise front rack, c'est qu'on essaie de simuler cette position de front rack qu'on fait en haltérophilie avec la barre. Donc là, on fait en sorte de venir poser, parce que ce n'est pas très pratique de se tenir comme ça, il risque de basculer, mais on fait en sorte d'avoir les coudes qui pointent à l'horizontale, vers l'avant. Donc je pose mon poids, je peux le mettre comme ça pour qu'il me gêne un peu moins, sur mes biceps, et là, je vais venir faire mes fentes. Donc là, on vient faire des fentes avec le sac à dos. Vous allez faire en sorte de venir, je vous ai précisé, d'un côté puis de l'autre. On ne vient pas les faire en alterné. Donc vous me faites 6 d'un côté, je me redresse, on fait bien chauffer une jambe. Du coup, on essaye toujours, quand on fait des fentes, de monter les coudes au maximum pour ne pas se retrouver, surtout pas avec le coude sur le genou. En tout cas, on essaie de rester à l'horizontale. Et on repousse. Toujours la poussée se fait sur le talon. Ensuite, vous venez faire les burpees de part et d'autre du sac à dos. Ça, c'est pour vous forcer à avoir un obstacle. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une extension complète. Simplement, je vais le mettre comme ça, ce sera plus visible. Je fais le burpees d'un côté, je saute de l'autre côté et j'enchaîne. Donc là, vous allez voir ce petit mouvement, ça fait toute la différence. C'est bien plus difficile les burpees comme ça, bien plus intéressant de venir faire un petit changement de direction. Éventuellement, si vous avez la place, c'est d'autant mieux. Vous pouvez venir vous mettre face au sac. Comme ça, à chaque fois que vous devez faire votre saut, vous allez devoir vous tourner, vous écarter et il y a encore plus de mouvement. Et puis, on tourne un peu dans tous les sens. Vous allez voir, c'est encore plus dur. Donc, 12 fois. Et ensuite, vous avez les biceps hold. Donc là, l'idée, c'est de venir tenir 1 minute le sac à dos. Donc, il faut que le poids soit suffisamment important pour que ce soit intéressant. Vous allez vite vous en rendre compte. Vous pourrez essayer à l'échauffement. Vous allez garder la prise à 90. L'idée, c'est d'avoir les épaules assez basses et d'être vraiment assez strictement, je dirais, à 90 degrés. Si vous êtes comme ça sera beaucoup plus simple. Si vous êtes comme ça, c'est un peu la même idée. Donc, on essaie vraiment d'être à 90, de ne pas se tenir avec les épaules en l'air. On les abaisse. Vous pouvez marcher si ça peut vous aider, mais vous faites en sorte de tenir cette position statique sur les biceps. Souvent, on fait des positions statiques, genre la planche, ça vous fait plus travailler forcément les abdos, mais il y a un mouvement de poussée.
donc les triceps. Donc là, on va essayer de faire ceci. Vous pouvez changer le poids entre les fentes et la position biceps, parce que peut-être que ça ne vous conviendra pas tout à fait. On tourne comme ça 18 minutes. Donc, a priori, à la fin, vous finissez avec des bras comme ça. Alors après, repos complet et on attaque le finisher, qui est sous forme d'émum, qui va changer à chaque minute. Donc, il y a 4 tours d'1 minute. Et vous avez la position holo. On a fait du holo rocks il n'y a pas longtemps, où on venait faire les petits balanciers. Là, vous gardez la position statique, jambes tendues, suffisamment proche du sol pour que ça tire bien sur les abdos. Et je fais en sorte de décoller les omoplates et de tenir ma position. 1 minute comme ça, puis tout de suite, je me regroupe, je ramène mes pieds, semelle face à face, et je fais les 20 sit-ups, où je vais toucher derrière la tête, puis devant. Donc très centré sur les abdos. Je ne vous cache pas que ce n'est pas évident là, de tenir la contraction comme ça pendant 8 minutes. Forcément, il y aura des pauses, mais l'idée, c'est de les diminuer au maximum. Où il y aura des pauses dans tous les cas, ça sera peut-être sur votre partie sit-up. Si vous arrivez à prendre suffisamment d'avance, a priori, vous avez encore quelques secondes de récup pendant cette minute. Bon courage, bon week-end et à demain.